Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. D'être élevé au-dessus de tous les noms. Amen. Amen. Bien-aimé, va dire un mot au roi des rois. Alléluia. Oui, il est le roi des rois. C'est lui qui a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, va lui adorer. Bien-aimé, va adorer l'Éternel. Si tu es là ce soir, c'est pour célébrer ensemble avec le peuple des Gabon la gloire du Seigneur. Alléluia. Oui, il est le rémunérateur. Oui, notre Dieu, il est le rémunérateur. Alléluia. Chercher la face de l'Éternel. L'esprit de nourriture, alléluia. Et donc Dieu va te rémunérer. Il est le rémunérateur. Alléluia. Yahweh, tu n'as point changé. Tu n'as point changé. Tu n'as point changé. Alléluia. On te voit bien, Yahweh. On s'en savait, on allait que ça. Qui peut se comparer à toi, fidèle Seigneur. Qui peut se comparer à toi, papa. Les problèmes réfléchis. Les problèmes réfléchis. Notre Dieu est digne. Est-ce qu'on peut chanter ensemble avec notre main? Alléluia. Chantons, papa. À jamais tu es le roi. Namasuna biso ya lelo na kosepela na pesa biso ensemble na kombo na Yesu pe na bolingo na Nzambe.
Avant de commencer notre prédication, j'aimerais nous saluer au nom de Jésus. On va ainsi directement à l'écriture, toujours livre à Genèse 15, Tobandina 13, Tina 16. Nous allons passer directement aux Écritures. Nous lisons le livre de Genèse. 15, 13 à 16. Genèse 13. 15. Genèse 15, 13 à 16. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dieu Tout-Puissant, le temps est arrivé. Viens faire ce qui te distinguera des autres dieux et des hommes. Tu envoies la parole et la parole les guérit. Que ta volonté soit faite en ce temps. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes amis, on va ainsi travailler calmement pour que ça monte. Tout le monde pour comprendre les messages. Nous allons travailler calmement parce que le désir du cœur de Dieu est que tout le monde comprenne ce message. Le jugement insondable et les voies incompréhensibles de Yahweh Sabaoth. De notre thème de ce soir qui est le jugement insondable et les voies incompréhensibles de Yahweh Sabaoth. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tout le jugement insondable et puis les voies incompréhensibles de Yahweh Sabaoth. J'aimerais juste nous faire comprendre pourquoi j'ai dit les jugements insondables et les voies incompréhensibles de Yahweh Sabaoth. C'est lui qui existe par lui-même. Topé, c'est lui qui est en hébreu. Je crois que si on donne c'est lui qui existe par lui-même, on le verra dans le livre d'Hébreu. C'est dans la langue hébraïque. Alléluia. Alléluia. Nous voyons très souvent dans les Écritures qu'on utilise souvent le nom éternel. Et puis, Sabaoth, ils toujours en hébreu et armée. Et Sabaoth est toujours en hébreu qui veut dire armée. Donc, pour juste l'éternel des armées. Ce qui veut dire éternel des armées. Donc, je vais juste nous faire comprendre, c'est un Dieu qui vient nous secourir, qui vient combattre pour nous. Donc, ces jugements insondables et ces voies incompréhensibles, c'est de ça que nous parlons ce soir. Nous allons gagner le temps, nous n'aurons pas vraiment expliqué les jugements insondables, c'est quoi les voies incompréhensibles, c'est quoi? À la portion des Écritures que nous venons de lire, le narrateur nous fait voir le prestigieux plan divin. Un plan souverain. Comment est-ce que le Dieu des cieux est venu parler à Abraham? Je crois que si nous allons dans la profondeur, nous allons comprendre que c'est une histoire. C'est une histoire qui se racontait pendant que quelqu'un était en profond sommeil. Abraham azaki tombé na profond sommeil. O ezaki te ya fatigue. To pa leka ki na kosoba médicament. Mais o nzamba yaki koleka kopesa epo ezalaki nzela ya nzamba kutana na ye.
Lors du tomber du soleil, Abraham n'était pas couché parce qu'il avait pris des médicaments, parce qu'il était fatigué, mais Dieu l'a emmené dans ce profond sommeil. Dieu a fait des choses à lui dire, et il s'est dit la bonne façon était de le faire tomber en profond sommeil. Donc nous parlons au sujet d'Abraham. Je crois que nous tous nous savons qui était Abraham et d'où est-ce qu'il venait. Si j'essaierai de nous rappeler, Abraham il habitait en Mésopotamie, il habitait ensemble avec ses parents, là où il était né. Lui et sa famille s'inclinaient devant les idoles. Il vivait dans une famille païenne. Il ne marchait pas selon la volonté de Dieu. Mais bizarrement, les yeux de Dieu étaient sur une famille païenne. Bizarrement, les yeux de Dieu étaient sur une famille qui blessait son cœur. Là, je nous fais voir déjà les jugements insondables de Dieu que l'on ne peut comprendre. Le Dieu qui est saint, un Dieu qui est saint qui va penser à une famille qui habite dans une poubelle. Je nous fais voir une famille qui était pourrie, une famille qui rongeait le cœur de Dieu. Mais Dieu a fixé son regard sur cette famille. Et il est venu dans cette famille. Il n'a pas regardé les potentiels ni les capacités que le père avait ou les enfants. Mais il a été regardé le cœur d'Abraham. Abraham n'était pas né seul, il avait 3 frères. Dieu n'a pas regardé son père, il n'a pas regardé ni ses frères. Dieu est venu regarder Abraham. C'était les jugements insondables de Dieu, les voies incompréhensibles de Dieu. Il a choisi un parmi la foule. Il lui a dit, sors de la maison de tes pères et quitte ta patrie, d'aller dans un endroit qu'il ne connaissait pas, qu'il n'a jamais connu, et Dieu ne l'a pas révélé. Et cela nécessitait une grande obéissance de la part d'Abraham. Si nous allons en profondeur, Abraham, il était habitué avec sa famille. Il ne pouvait pas quitter sa patrie ni son pays. Il ne pouvait pas quitter ses frères. Il aimait être là. Mais Dieu lui a dit, quitte tout. Abandonne la richesse. Abandonne la richesse de ton père. Abandonne tes amis. On lui a dit d'aller dans un pays inconnu. Dans un pays où tu n'es pas encore allé. Un pays que tu ne connais pas. Dans un pays où tu ne sais pas qu'est-ce que tu trouveras. Dieu a voulu qu'un homme aille là-bas. J'aimerais juste nous faire voir comment est-ce que Dieu pense. Il ne cherche pas à savoir qui est là au Canada pour que les gens te pistonnent lorsque tu arriveras. Je vais insister là-dessus. Il ne cherche pas à savoir dans cette compagnie s'il y a des gens qui peuvent te pistonner. Il ne cherche pas à savoir aux États-Unis s'il y a des serviteurs qui connaissent ton pasteur pour te pistonner. Alléluia! Merci.